Très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour la présentation de cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous avons le devoir de donner au monde les informations de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, la visibilité des institutions d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Le journal universitaire reste le canal par excellence de l'enseignement supérieur et universitaire. Croyez-nous, les informations éducatives, c'est nous. Débutons cette édition par la cérémonie de revoir au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ce mercredi. La coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa ainsi que tous les délégués facultaires ont organisé cette cérémonie pour remercier le ministre Steve Mbikai pour sa franche collaboration avec toutes les universités congolaises. Regardez. Après plus de 2 ans à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, les étudiants de l'Université de Kinshasa, à travers leur coordination estudiantine, les délégations facultaires et les maires généraux des HOM ont reconnu le travail de Steve Mbikai durant son mandat, raison pour laquelle ils sont venus le remercier. En fait, aujourd'hui, notre présence ici, c'était pas pour poser à nouveau un problème, c'était plutôt pour présenter notre mot de gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur Steve Mbikai, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et lui dire au revoir pour tout ce qu'il a été pour nous, particulièrement l'Université de Kinshasa. Et vous avez bien suivi dans la salle, nous l'avons baptisé homme de terrain. C'est pas en vain, on a vécu ça. C'est un peu ça. Il ne s'agit pas d'un discours laudateur, mais plutôt d'une pensée du cœur, un sentiment de gratitude à l'endroit de notre ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Parce que le sentiment qui nous anime, et non nous, responsables des étudiants, c'est d'avoir servi la République. Et non seulement avoir servi la République, mais avec un ministre de tutelle qui nous a vraiment aidés, qui a fait à ce que nous puissions bien gérer les universités. Et de lui, nous avons gardé plusieurs leçons, entre autres le dynamisme et le courage. Ces étudiants ont loué les efforts d'Mbikai Mabuluki vis-à-vis des solutions trouvées aux problèmes de l'enseignement supérieur et universitaire en général, et particulièrement ceux de l'UNUKIN au cours de son mandat, ce qui lui a valu le surnom de l'homme de terrain. Cette délégation lui a apporté un portrait en signe de gratitude. Surpris de ce geste, le ministre Steve Mbikai, à son tour, a remercié la coordination de l'Université de Kinshasa et promet une parfaite collaboration avec cette dernière, même hors du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je suis un peu surpris parce que c'est la première fois que je vois ça. On a connu beaucoup de ministres dans ces ministères lessus, ça fait des années. Mais on n'a jamais vu un ministre, quand il veut partir, les étudiants viennent en masse pour le soutenir, le dire au revoir. Et puis la gratitude, bon, je suis très reconnaissant envers eux. Là, c'est toute l'UNIFIN qui est là, c'est toutes les facultés, la coordination, tous les maires généraux. Je peux qu'être très satisfait du travail que j'ai abattu à la tête de ces ministères. Il y a une semaine, j'ai vu encore des étudiants de toutes les provinces marcher pour me soutenir. Je peux qu'en être flatté. Et il y a plusieurs délégations qui sont passées encore à mon cabinet la semaine passée pour toujours dire leur soutien et leur gratitude par rapport au travail qu'on a battu. Et là, j'en profite pour dire au revoir aux étudiants de toute la République, aux professeurs, aux scientifiques, parce qu'avec tout le monde, on a vraiment travaillé en collaboration. Et j'espère que le style qu'on a imprimé à ces ministères pourra, n'est-ce pas, se poursuivre pour le bonheur de tout le monde. L'Université de Kinshasa, où les activités ont été suspendues pendant 3 jours suite aux échauffourées entre les étudiants de la faculté de médecine et celle de pétrole, gaz et énergie nouvelle causée par le bésail. En attendant la reprise des cours, le vice-doyen chargé de l'enseignement, le professeur Raphaël Matamba, invite les étudiants au calme afin que la paix règne sur les sites universitaires. Jimmy Mouyala et Dorifor Mayele pour les reportages. La bésaille, une pratique déjà interdite par les textes qui régissent l'enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo, commence à refaire surface à l'université de Kinshasa. Et cette pratique a causé des échauffourées entre les étudiants de la faculté de médecine et ceux de pétrole, gaz et énergie nouvelle. Après les versions que nous avons en notre possession,
il paraîtrait que, je dis bien il paraîtrait que c'est une histoire qui aurait commencé en juin médecine, une histoire de bleusailles, et que c'est une histoire un peu courante là-bas, que certaines autorités seraient au courant, je parle au conditionnel, et que la bleusaille a mal tourné, on aurait bleui une fille déjà en médecine qui avait un grand frère en pétrole et gaz, parce qu'il faudrait rappeler ici que c'est un bâtiment qui est appelé bunker, mais ces bâtiments abritent les étudiants de pétrole et gaz et les étudiants de médecine. Comme ce sont des promotions qui contiennent beaucoup d'étudiants, alors ils ont 2 auditoires là-bas et nous avons ces 2 auditoires. Alors les 2 auditoires, c'est au rez-de-chaussée et puis au premier niveau. Alors c'est ainsi que les étudiants de pétrole et gaz, voyant que par exemple en juin médecine il y avait bleusaille et qu'une fille déjà en médecine qui était bleuie et le frère de la fille en question est de pétrole et gaz, est parti pour intervenir et voilà que ça a débordé. Les délégués facultaires de la dite faculté invitent ses camarades à observer un climat de paix en attendant les sanctions qui seront infligées au Quittons Kinshasa pour nous rendre dans la province du Haut-Katanga, précisément à l'université de Lubumbashi, où des journées scientifiques ont été organisées par la faculté des sciences économiques de gestion, axée sur sortir de l'économie entière en RDC, politique économique et réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. C'était une occasion pour les organisateurs de rendre hommage au professeur Mwala Bakasanga Jacques. Jimmy Mouyala et Jonathan Moujana, ils nous font le point. Avec pour conférencier le professeur Matata Ponyo, Premier ministre honoraire de la RDC, ces journées scientifiques de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lubumbashi ont été organisées le vendredi 22 février 2019, placées sous les thèmes « Sortir de l'économie entière en RDC, politique économique et réduction de la pauvreté en RDC ». Après les mots d'accueil du doyen de la dite faculté, le professeur ordinaire Malemba Ntsakila, c'est fut le mot d'ouverture du recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Kishiba Fitula Gilbert, qui a félicité le professeur Matata Ponyo Mapon pour son soutien à ses assises et pour ses faire les mots de Monseigneur Chibangu Chishiku, président du conseil d'administration des universités de la RDC. La conférence inaugurale avec le professeur Matata Ponyo Mapon a localisé la thématique sur la croissance économique et la bonne gouvernance. 2 panels ont eu lieu pour ces premiers jours. Signalant qu'au sein de ces assises, un hommage a été rendu au professeur Mwala Bakasanga Jacques. Le respect du calendrier académique reste un cheval de bataille à l'Institut national de travailleurs sociaux, INTS. Ces étudiants ont débuté en séjour des épreuves de la mi-session. Objectif, permettre aux étudiants d'éliminer quelques cours prévus dans le programme. Terence, Djema et Jurès Landou nous font le point. Après 4 mois de formation, c'est ce lundi 25 février que les étudiants de l'Institut national des travailleurs sociaux ont commencé les épreuves de la mi-session. Le directeur général Désiré Mwindanga a fait la ronde des auditoires, question de se rendre compte du déroulement de ces épreuves. En réalité, en pareille période, c'est la mi-session. Donc nous observons scrupuleusement c'est prescrit donc, du calendrier académique. Et voilà pourquoi, depuis octobre, je disais, jusqu'aujourd'hui, nous avons déjà terminé les cours du premier semestre. Et voilà, aujourd'hui, nous avons donc lancé les examens de mi-session. À l'INTS, nous ne parlons pas de grève. Les cours se donnent normalement. Et voilà, comme vous allez le constater, ou bien vous l'avez déjà constaté, les étudiants sont tous présents pour passer leur test de mi-session. Signalons que ces épreuves sont organisées en vue de permettre aux étudiants d'éliminer quelques cours et de bien se préparer à affronter la session proprement dite. À quoi le stage académique contribue-t-il dans le parcours estudiantin de futurs cadres du pays? Élément de réponse dans cette réflexion proposée par la rédaction du journal universitaire.
Le stage est une période de formation, d'apprentissage ou de perfectionnement au cours duquel l'étudiant met en pratique ses connaissances et ses capacités. L'État congolais, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, a adopté ce dispositif pédagogique en vue d'élargir la connaissance et favoriser le professionnalisme des étudiants. Le stage étant obligatoire surtout pour les promotions de 3e graduat et 2e licence, ce dispositif pédagogique s'avère très important pour les étudiants qui leur permettent de mettre en pratique les connaissances acquises de manière théorique. C'est pourquoi les étudiants qui loupent leur stage académique perdent non seulement la cotation I-réservée au niveau de l'université, mais aussi la performance, le professionnalisme et la chance d'être retenu par l'entreprise au terme du stage. Raison pour laquelle cette période doit être prise au sérieux car elle constitue un pas vers la vie professionnelle. La réussite dans la vie professionnelle étant le but et le rêve de tout étudiant, le stage académique présente une avancée significative qui permet à l'étudiant de s'imprégner des réalités de la vie professionnelle. Malheureusement, certains étudiants et surtout les étudiantes ne prennent pas au sérieux le stage. Pour elles, la période de stage leur offre une occasion de se faire des relations amoureuses au profit d'être favorisées au lieu de profiter de l'occasion pour concilier la théorie à la pratique. D'autres ne l'effectuent même pas, mais au finish, elles ont des points de stage. Bonne nouvelle pour la communauté universitaire de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa. Cet institut vient d'être équipé en eau potable par les comités de gestion en vue d'approvisionner les campus de l'ISPT. Reportage de Laetitia Kapinga et Christian Chipamba. Plus question de manque d'eau sur le site de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa. Le directeur général, le professeur Patrick Makala, par le truchement du ministère de l'Énergie de la coordination estudiantine de cet institut, a mis en place un système permettant de disponibiliser l'eau pour les étudiants résidant dans les homes. Ces étudiants sont restés longtemps, près de 10 ans sans eau potable dans cette résidence estudiantine. Aujourd'hui, une solution a été trouvée pour servir tous les 4 niveaux du home. L'étudiant Mafuta Ngaba, ministre de l'énergie de l'ISPT, explique le fonctionnement du matériel installé à ces fins. Un moteur là, il prend un pompe hydrofort et à côté ici nous avons des citernes de 2000 litres. Et de l'autre côté, partie électrique, nous avons un discontacteur. Le discontacteur nous permet seulement d'allumer et de protéger les moteurs. Bon, vraiment, ce que je peux dire d'abord, c'est ça. Si on arrête quoi, les moteurs, c'est suite au citernes. Nous n'avons pas vraiment la quantité qu'il faut. Donc plus ou moins, on avait estimé que les étudiants, si on peut utiliser le citerne là, ça peut être dans de 15 000 litres. Défaut de moyens, on a des citernes de 1000 litres et 1000 litres. C'est pour cela, s'il y a vidage de l'eau ici, c'est brusque qu'on doit arrêter les moteurs. L'eau, c'est la vie, dit-on. Les étudiants de l'ISPT ont remercié leur directeur général pour cet acte qui leur allégera la tâche de parcourir des longs trajets à la recherche d'eau. C'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites merci à Tonton Biongo qui était derrière la caméra. Nonon Foutil à l'assistance, réalisé par Redia Mayalou et Lema Sala. Ce journal a été coordonné comme toujours par André Mouchomo Machara. Au revoir.